c'est l'hormone, elle va défendre notre terre. C'est l'hormone, contre les méchants de l'univers. Alors oui, vous avez vu le titre de cette vidéo, vous vous êtes dit chouette, tiens, une petite liste sympathique qui va me permettre de choisir entre 8 mangas, 8 shoujo, pour choisir lequel pourrait me plaire et lequel je pourrais lire. Donc c'est une liste qui n'est pas trop longue ni trop courte. Sauf que mon cerveau s'est enflammé. Voilà, donc j'ai pété un câble littéralement, j'ai fait n'importe quoi et j'ai sorti en fait non pas 8 shoujo à lire si jamais vous n'avez jamais lu de shoujo, mais c'est plutôt 8 catégories de shoujo dans lesquelles vous pourrez piocher indépendamment des shoujo à lire dedans. Je me suis dit que c'était un peu mieux, comme ça tout le monde pourrait choisir en fonction de ses goûts personnels. Voilà, vous êtes prêts? Donc c'est parti pour le numéro 1 de cette liste, parce que je sens que cette vidéo sinon elle va être longue et ça va me saouler. Numéro 1. Le premier shoujo dont je vais vous parler dans cette catégorie et dans cette vidéo, c'est Daisy, lycéenne à Fukushima. Au premier abord, ça peut paraître un shoujo simplement classique parce que forcément les lycéennes ont des grands yeux, des longs cheveux, il y a énormément de trames qui sont utilisées et puis finalement on voit beaucoup de têtes de personnages, on voit pas beaucoup de décors. Mais ce qui est important dans ce manga, c'est justement l'histoire et la trame qu'il y a derrière, qui parle évidemment de lycéennes qui vont vivre la catastrophe de Fukushima. Et donc au travers de ce manga, avec ces 4 filles qui vivent Fukushima, on va pouvoir en découvrir beaucoup plus sur cette façon de vivre cette catastrophe à la japonaise en fait, parce que évidemment quand on est en France, on a le point de vue de la télévision, des émissions de radio, mais on n'a pas le point de vue souvent de vrais japonais qui le vivent. Et là, l'auteur a été faire énormément de recherches sur place pour demander à des gens qui ont vraiment vécu à Fukushima comment ils l'ont vécu, et du coup ça se retranscrit extrêmement bien dans ce manga, la façon de voir cette catastrophe en fait. Parce que il faut savoir, par exemple, il y a un des aspects à Fukushima dont on parle quasiment jamais, c'est qu'en fait il y a extrêmement de racisme envers les personnes qui viennent de là-bas. Les gens sont irradiés et donc on va pas par exemple se reproduire avec, ou il vaut mieux pas traîner avec eux, et du coup il y a une espèce de racisme comme ça là qui s'est installé, où ces gens-là sont rejetés en fait de la société japonaise. Alors ça fait quand même un petit bout de temps que la catastrophe est arrivée, mais en année nucléaire c'est rien du tout. Là ils sont encore tout contaminés ces gens-là, et donc forcément ça pose des questions éthiques. Et est-ce qu'il est normal de fuir ces personnes irradiées, ou est-ce que c'est immoral? Enfin c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est une série qui est finie en 2 tomes, donc c'est assez rapide, et c'est publié chez Akata, donc comme je vous l'ai dit, je fais partie de leur secte. Et le deuxième manga dont je vais vous parler dans cette liste fait aussi partie de la secte Akata, puisqu'il est aussi publié chez Akata, et c'est La Petite Fille au Drapeau Blanc. Alors non, c'est pas La Petite Fille au Drapeau Blanc, mais La Fillette au Drapeau Blanc. Alors je suis désolée, je raconte un petit peu n'importe quoi de temps en temps face caméra, mais voilà. Donc là on a affaire à un manga historique, comme tous les mangas qui font partie de cette catégorie, mais à la différence de Daisy qui parle d'un truc qui est plutôt récent, ici on va parler de la Seconde Guerre mondiale, et ça va être évidemment assez triste, mais en même temps c'est un récit de guerre absolument touchant et poignant. Parce qu'il faut savoir que contrairement au manga précédent où on nous montrait une catastrophe qui a vraiment existé, mais par le point de vue de personnages fictifs, là on a un vrai récit de guerre avec une personne qui a réellement existé, parce que c'est vraiment un manga historique. Là encore, l'auteur de ce manga a fait énormément de recherches pour que ça soit le plus réaliste possible, il y a même des photos qui témoignent justement de ces recherches, et c'est vraiment super intéressant. Alors je vous préviens, c'est un manga super touchant, mais en même temps ça vous apprend beaucoup de choses sur le point de vue de la Seconde Guerre mondiale par un enfant au Japon, et à ça on peut le comparer forcément au Tombeau des Lucioles, et je trouve que c'est un traitement qui est assez similaire, c'est-à-dire que c'est très brut de décoffrage, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à ce qu'ils vous prennent avec des pincettes, hein, non là vraiment, on vous balance la guerre et ses horreurs en pleine face. Mais c'est un manga qui est vraiment intéressant pour ça, donc je vous le conseille, comme Daisy. Alors oui, j'ai conscience que les 2 titres dont je viens de vous parler, ils sont pas forcément extrêmement joyeux, mais là préparez-vous à encore plus rentrer dans un thème un peu triste et un peu, comment dire, qui fait réfléchir quoi. Voilà, on va parler des shoujo qui traitent de la question du deuil. C'est la joie dans cette vidéo. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est Puzzle aux éditions Delcourt. Alors Puzzle, c'est comme son nom l'indique, un shoujo dans lequel va y avoir énormément d'histoires différentes. On va suivre plein de personnages, et donc forcément il n'y a pas un personnage principal. Mais il va y avoir comme un fil conducteur entre tous, c'est qu'en fait à la base ils se connaissent tous parce qu'ils font tous partie du même groupe d'amis, qui est un groupe d'amis qui a subi un moment tragique dans leur vie, et comme vous pouvez le deviner, ils ont perdu un de leurs camarades parce que celui-ci est mort après un accident de vélo. Puzzle, je sais pas comment vous le décrire, c'est juste trop beau, j'aime vraiment beaucoup ce manga, je l'ai acheté complètement par hasard et j'en suis tombée complètement amoureuse. C'est un manga qui fait réfléchir, c'est un manga qui raconte énormément de choses et qui en même temps est très simple et très compliqué. Et c'est extrêmement dur de le résumer sans vous spoiler parce que oui, ça traite du deuil, mais pas que, vraiment pas que, il y a énormément de choses qui s'articulent autour, mais c'est vraiment bien, c'est
ouais, c'est fou, c'est comment une bande de jeunes peut accepter justement de voir un de leurs amis mourir, et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour plus y penser, pour faire autre chose, et qu'est-ce qui fait dans la vie que parfois on oublie, parfois on y repense. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment super. Et du coup, encore une fois, je vous conseille Puzzle évidemment, mais en même temps, je vais pas vous parler de manga que je vous conseille pas. Et l'autre shoujo dont je vais vous parler, je vous le donne en 1000, il fait partie des éditions Akata, voilà, encore une fois. Là, on va partir pour un shoujo qui parle du deuil, mais qui parle du deuil de façon extrêmement triste et à la fois positive. Enfin, c'est un shoujo qui s'appelle Orange. Alors, j'ai pas tout compris en gros. Il est fini en 5 tomes, mais j'ai vu qu'il y avait la publication d'un 6ème tome dans un autre magazine, donc j'ai pas tout compris en gros. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire qui est disponible en 5 tomes en France est vraiment extrêmement qualitative. Comme dans Puzzle, on va partir d'un groupe de lycéens qui va perdre un de leurs amis, mais là, c'est pas un accident comme dans Puzzle, là, c'est vraiment un suicide. Donc ça veut dire que la personne il a décidé de mettre fin à ses jours. Et sauf que ses amis, forcément, ils ont pas compris pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, parce qu'ils avaient jamais parlé ensemble de choses importantes. Donc ils se rendaient pas compte que leur ami allait si mal, donc ils portent en eux un sentiment horrible de culpabilité, et même si au début de l'histoire il s'est passé au moins 10 ans après le suicide de leur ami, ils ont toujours pas réussi à l'oublier. Et du coup ils se disent que ce serait vraiment génial de pouvoir revenir dans le passé pour pouvoir prévenir les eux qu'ils étaient avant, pour pouvoir leur dire que effectivement il y a un de leurs amis qui va se suicider. Donc ça va être cette double histoire qu'on va suivre. On va suivre le passé dans lequel effectivement leur ami est mort, et on va suivre le futur dans lequel il y a une des personnes du groupe qui est prévenue que leur ami va tenter un suicide, et donc elle va avoir la responsabilité de devoir l'empêcher de se suicider. Et donc pour ça elle va devoir faire des trucs qui sont absolument pas dans les habitudes des japonais, genre aller parler à son pote, lui poser des questions, le questionner, lui demander qu'est-ce qui va pas, et prendre les devants alors que c'est une fille, et que d'habitude les filles essayent de ne pas trop se mêler de la vie des garçons. Non, là elle va devoir essayer de le faire aller mieux, de sa façon à elle, mais c'est la mission qui lui a été accordée, donc une grosse mission. Et en même temps on voit à côté le passé qui lui est vraiment très triste, parce que cette fille justement elle a perdu ce gars-là et elle est extrêmement bouleversée, et c'est toute cette ambivalence entre passé et futur possible, et c'est vraiment un manga ultra touchant. Alors là les gars, là ça, c'est de la super qualité. Déjà l'édition est magnifique, ensuite l'histoire est juste trop bien, enfin bref, vous ne pouvez pas passer à côté d'Orange si jamais vous êtes une fan extrême de shoujo, si jamais vous n'avez jamais lu de shoujo, enfin bref, moi j'entends énormément de gens parler extrêmement bien de ce manga. Il y a beaucoup de gens qui commencent le shoujo par celui-ci, parce que c'est vraiment extrêmement qualitatif et extrêmement sensible, et en même temps c'est pas niais. Pouh, mais c'est fort. Alors pour ceux qui ont la larme facile, genre moi, voilà, j'ai pleuré pendant ce manga comme un bébé. Et maintenant il est peut-être temps de parler de manga un petit peu plus joyeux quand même, parce que sinon on va tous déprimer dans cette vidéo. Alors oui, vous l'avez sûrement compris, mais là on part de shoujo qui pourrait s'adresser à tout le monde, et on descend petit à petit dans la niaiserie jusqu'à arriver à un stade où là il faut vraiment aimer les histoires d'amour pour les lire. Mais là en tout cas cette catégorie est encore lisible par tout le monde, même si souvent ça traite de problèmes de lycéens. La différence ici c'est qu'ils vont aborder des thèmes beaucoup plus matures, beaucoup plus violents de temps en temps, et le premier de cette liste que je vais vous présenter c'est Paradise Kiss. Donc là je les tiens à l'envers, super bravo. Donc voilà, Paradise Kiss c'est vraiment une valeur sûre, parce que c'est Ai Yazawa. Alors pour ceux qui savent pas, c'est une mangaka super renommée, c'est celle qui a fait Nana, c'est celle qui a fait Gokinjo, c'est celle qui a fait Je ne suis pas un ange, enfin bref, moi j'ai lu tout Ai Yazawa, j'aime son style, j'aime sa façon d'écrire, enfin c'est vraiment très beau. Alors il faut apprécier le graphisme, parce que pour le coup c'est pas du tout du shoujo classique, enfin là on est face à une auteure extrêmement douée. Et pourquoi je vous propose Paradise Kiss plutôt que ses autres œuvres comme Nana et tout ça qui sont extrêmement connues, c'est parce que Paradise Kiss en fait c'est vraiment, je trouve, l'aboutissement de son travail, c'est vraiment merveilleux, parce que en fait avant elle faisait des études dans la mode, et elle a toujours eu un espèce d'attrait pour les vêtements, pour la façon de créer et tout, et en fait dans ce manga ça raconte l'histoire d'une fille qui en a marre de se faire chier au lycée, et qui finalement va rencontrer des gens qui sont dans une école d'art, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent créer des vêtements, et elle va tomber complètement amoureuse de ce milieu, elle va délaisser ses études et elle va aller avec eux, elle va les suivre, elle va vivre des aventures de fou, elle va évidemment tomber amoureuse, mais il y a pas que ça, elle va en fait se découvrir une véritable passion, et il y a des personnages hauts en couleur là-dedans, c'est vraiment extrêmement drôle. Petite information comme ça au passage, mon frère qui est un genre de viking absolu, qui à chaque fois que c'est Rose un petit peu trop
moelleux, il aime pas, et bah il a lu Paradise Kiss et il a juste adoré. Donc si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez lire ce manga. Là aussi c'est une valeur sûre, je pense que ceux qui ont jamais lu de shoujo, ils peuvent s'y mettre et ils peuvent avouer avoir lu ça sans aucun souci. C'est vraiment de la bonne qualité, c'est bien dessiné et ça apprend énormément de choses et enfin c'est vraiment cool. Voilà, Paradise Kiss, très bonne surprise. Très bonne surprise. Ensuite, toujours en matière de shoujo un peu plus mature, je vous propose cette fois-ci une histoire de lycéen pur qui est à fleur de peau. Mais alors attention, je vous le dis, dedans il y a un viol, mais c'est pas traité de façon oh, il m'a violé, c'est trop bien, c'est trop le plus beau jour de ma vie, je suis trop amoureuse de lui, waouh. Parce que bon, ok, il m'a forcé, mais c'est pas grave, au final j'étais consentante. Non. Là, le viol est un vrai traumatisme et il est question de le traiter comme tel puisque nous allons voir l'évolution de notre personnage principal avec ses peurs et ses doutes concernant son agresseur, car ça se trouve, elle pourrait le recroiser. Et en plus de tout ça, elle vit une double vie entre Tokyo et la campagne japonaise, parce qu'en fait elle vit avec ses parents et elle va au lycée dans la campagne japonaise, mais le week-end elle part à Tokyo pour son activité de mannequinat. Donc elle subit encore plus de pression, elle doit faire pression sur son corps, pour s'empêcher de manger parfois, parce que évidemment elle doit être fine, maigre et jolie, et ensuite elle subit une pression de la part de ses camarades de classe, parce que forcément ils sont jaloux qu'elle commence à devenir connue, et ils sont jaloux aussi qu'elle soit si jolie. Et en plus de ça, elle va vivre une histoire d'amour passionnante, déchirante, poétique, à la limite du sordide avec un garçon de son école. Vraiment, ce manga a une espèce d'ambiance pesante, particulière. Je ne conseille pas du tout de le lire à n'importe qui, vraiment. C'est un manga hyper bizarre, hyper poétique comme je l'ai dit, mais vraiment parfois hyper malaisant. Surtout avec le trait de ce manga qui est si particulier, si lourd, si chargé de plein de détails. Enfin bref, ce manga c'est vraiment un manga que j'apprécie, mais que je conseillerais pas à tout le monde parce que c'est vraiment un manga où il faut être préparé pour pouvoir le lire. Mais bon, passons à la catégorie suivante qui n'est pas forcément tout public non plus. Alors si dans la catégorie précédente on a vu des shoujo qui s'adressaient plutôt à un public beaucoup plus mature, là ici c'est des shoujo qui s'adressent à un public plus jeune mais qui peuvent parler à tout le monde et qui parlent en fait de problèmes qu'on peut retrouver au lycée et de problèmes qui font qu'on est mal dans notre peau, et donc forcément dans le shoujo il y a ce genre de manga qui parle de ça et ça fait beaucoup de bien. Donc j'ai décidé de vous en parler parce que je trouve que c'est important, qu'il faut savoir lire des shoujo qui nous font du bien, des shoujo un peu pansement. Alors le premier dont je vais vous parler c'est pas trop un shoujo pansement, non, c'est un shoujo qui est un peu... ouais, non, qui est vraiment difficile, qui aurait pu rentrer dans la catégorie précédente, mais j'ai décidé de la mettre dans cette catégorie parce que c'est Life. Alors je pense que vous connaissez ce manga parce que Mr. Enzor a fait une vidéo dessus, mais si jamais vous l'avez pas vu, je vous la conseille parce qu'elle résume vraiment super bien ce manga. Life parle du fait d'être le bouc émissaire d'une classe et jusqu'où la pression des autres peut aller, autant dans la dérive que ce soit pour les agresseurs qui n'hésitent pas à aller attaquer Léorine physiquement et à la blesser plus que mentalement, et aussi dans la dérive du côté de la victime qui cherche un réconfort dans la mutilation. Life c'est vraiment un manga difficile qui montre sans aucune pudeur toute cette espèce de descente aux enfers qu'on peut ressentir lorsqu'on est le bouc émissaire d'une classe, lorsqu'on n'a aucun ami, lorsqu'on est tiré vers le fond par les autres, et c'est vraiment un manga difficile mais qui montre vraiment que parfois le côté scolaire peut prendre ce genre de tournure qui est vraiment le pire côté de la scolarité. Alors le prochain shoujo que je vais vous présenter, lui aussi il parle de mutilation, lui aussi il parle de personnes pas bien dans sa peau, lui aussi il parle de problèmes, mais différence. Il est écrit par une française. Ce manga est réalisé par Jenny et c'est le premier shoujo français à avoir été publié. Ici, on va suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur, à savoir Kyoko et Kenji, qui sont jumeaux. La sœur va subir du harcèlement scolaire à l'école par une malade mentale de sa classe du nom de Akemi, qui aime martyriser les nouveaux élèves pour leur montrer que c'est elle la chef. Et son frère, lui, va essayer de contrôler sa sœur, car contrairement aux japonaises, ici Kyoko c'est une forte tête. Et donc forcément, elle va pas se laisser faire et elle va essayer de se battre contre Akemi et contre la terreur qui a fait régner à l'école. Ici dans ce manga, c'est donc un peu le contraire de Life, car notre héroïne est une fille forte qui s'assume pleinement et qui va certainement pas se faire marcher sur les pieds par une débile qui s'est autoproclamée reine du lycée. Et si le personnage de Kyoko nous sort des clichés ordinaires de l'héroïne de shoujo, c'est aussi le cas pour tous les autres personnages qui se révèlent être tous plus intéressants les uns que les autres. Ils sont développés et surtout leur aspect torturé et psychologique est super bien détaillé. L'auteur ici nous dévoile des thèmes durs d'un point de vue intéressant, comme la réflexion sur le travestissement ou encore sur l'anorexie qui est une maladie mentale grave, rappelons-le. Bref, c'est un manga qui peut pas vous laisser indifférent et contrairement à Life, c'est vraiment un manga super positif et un manga qui montre comment parfois réagir à certaines situations de façon intelligente. Alors je dis pas que dans Life c'est pas intelligent, mais juste que là dans ce manga, c'est vraiment comme c'est dessiné par une française, on a plus un point de vue qui nous ressemble en fait, une façon d'agir qui est beaucoup plus français forcément. Alors là je vous ai conseillé des mangas qui parlent de mutilation, de harcèlement scolaire, de trucs vraiment tristes et horribles, alors là j'ai envie de me concentrer un peu plus sur des trucs un peu joyeux pour le prochain thème. Alors oui, dans cette catégorie, on va enfin rigoler parce qu'il y en avait marre un petit peu des shoujo un peu trop sérieux. J'avais envie de vous montrer que oui,
les auteurs de shoujo peuvent être complètement délirantes et faire n'importe quoi. Et donc le premier de la liste que je vais vous présenter, c'est Princess Jellyfish. L'histoire raconte celle de Tsukimi qui est une otaku avérée des méduses, c'est-à-dire qu'elle pense méduse, elle rêve méduse, elle mange méduse et elle en élève même une. Donc bref, c'est une timbrée de ces animaux marins, mais le truc c'est qu'elle a jamais été comprise avec sa passion et donc forcément, elle vit en marge de la société japonaise. Alors heureusement, elle est pas toute seule, elle vit avec 4 autres personnes qui elles aussi ont des passions vraiment peu communes. Il y en a une qui est fan des trains, une qui est fan d'un vieux manga historique, une autre qui est fan d'anciennes poupées japonaises et la dernière c'est celle qui a la passion la plus commune des 5, c'est celle de dessiner des yaoi. Et donc dans cette colocation de 5 femmes qui sont toutes plus délirantes les unes que les autres, elles vont voir en fait leur quotidien bouleversé par l'apparition d'un homme qui va en fait s'intéresser aux dessins de Tsukumi car il les trouve très inspirants pour créer des vêtements. Et donc le décalage entre cet homme qui est super social, super bien habillé toujours, super bien apprêté, et ces 5 femmes qui sont recluses dans leur coin et qui vivent comme ça leur passion étrange, et bien forcément quand les deux mondes se rencontrent, ça forme un espèce de truc complètement délirant et c'est vraiment super drôle. Ce manga est frais, ce manga est rigolo, ce manga est fait de plein de quiproquos ultra chelous et même de personnages super bizarres, vraiment j'adore ce manga. Et bien sûr je pouvais pas faire une catégorie shoujo délirant sans vous parler de ça là, Switch Girl là, cette bombe, ce truc, c'est un truc de malade. Ce manga, je sais même pas comment c'est possible que ce soit une japonaise qui l'ait écrite, parce que c'est juste beaucoup trop bien. En gros, là-dedans, c'est une histoire ultra trash et en même temps ultra vraie sur qu'est-ce qu'une vraie fille dans la vraie vie. Ce shoujo raconte l'histoire de Nika, qui est la lycéenne la plus connue de son lycée. Elle est admirée de tous et elle veut surtout pas que son image soit entachée par son vrai visage. Car oui, dès qu'elle rentre chez elle, elle se balade sans maquillage, dans un ensemble jogging absolument immonde avec un vieux chat dessiné dessus. Elle sublime cette tenue avec une paire de claquettes délicieuses qu'elle met pour aller faire ses courses et en plus de ça, elle se fait 3 couettes sur la tête avec des chouchous horribles avec 2 boules et elle porte une paire de lunettes plus à la mode depuis les années 50 à peu près. Et elle vit dans une véritable porcherie car sa chambre est à son image complètement négligée. Donc oui, vous l'avez compris, Nika possède 2 visages, un mode on et un mode off. Ce qui est fou dans le manga, c'est le ton qui est développé ici. Là-dedans, il y a aucun tabou. Les filles montrent leur vrai visage, elles sont parfois mignonnes, parfois sexy, parfois chaudes comme la braise ou alors crades et même carrément beaufs de temps en temps. En bref, Switch Girl, c'est un manga qui parle de tout sans aucun tabou. C'est un manga qui met de super bonne humeur. Alors attention, évidemment, c'est rempli d'histoires d'amour. Mais je vous jure que c'est absolument pas pour ça que la majorité des gens le lisent. Non, même moi je le lisais pour son côté complètement barré et décalé. Il y a tout de même certains passages qui, je l'avoue, sont carrément beaucoup trop niais, mais heureusement, les idioties que l'auteur fait faire à son personnage principal nous font oublier ce genre de passage. Et en parlant de l'auteur, Natsumi Eida a vraiment mis d'elle-même dans ce manga, en rajoutant plein de petites histoires d'annexes et de mésaventures, et c'est hilarant. Elle nous raconte des histoires toujours super sales, comme par exemple comment faire pour aller chier sans aucun souci chez les gens sans faire de bruit, ou encore comment péter sans déranger ses voisins, et surtout faire croire, si jamais ça sent mauvais, que c'est pas toi. Enfin bref, tout plein de détails hyper sexy de la vie des filles que souvent on évite de raconter parce que c'est pas du tout glamour et pas du tout classe, mais là, Natsumi Eida, elle s'en fout, elle dévoile tout, et c'est génial. Et comme là on était du côté des héroïnes pas trop glamour et un peu creepy, je me suis dit qu'il fallait rajouter un petit peu de magie dans ce monde. C'est parti, on va partir pour les shoujo de catégorie pouvoir magique. Voilà, j'ai trouvé ce nom, je me suis dit que c'était bien. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, on est face à des shoujo bien plus légers, mais qui sont toujours néanmoins intéressants. Donc le premier que je vous propose, il est super connu, c'est Sakura Card Captor. Je veux dire, si t'as pas lu ce truc-là, ou si tu l'as pas vu en animé, pourquoi Alors ce manga est fait par le quatuor célébrissime Clamp. Ici, elle nous raconte l'histoire de Sakura qui, comme toutes les Magical Girls, va trouver un ancien artefact magique qui va faire d'elle la digne héritière de pouvoirs anciens, celui de devenir une chasseuse de cartes. Car oui, sa quête, ça va être de rassembler les monstres qui se sont échappés de ces dites cartes. Et pour ça, évidemment, elle va être aidée par un genre d'ours en peluche slash lion slash truc ailé qui est trop mignon et qui s'appelle Kero. Bref, c'est le début d'un Magical Girl tout à fait classique, mais le style de Clamp ici est vraiment exploité à merveille. Sakura est absolument adorable et j'adore Shaolan, ou Lionel comme il s'appelle dans la version française de l'animé, parce que oui, Lionel c'est très japonais, faut croire. Lionel, est-ce que tu tiendras ta promesse? Celle que tu m'as faite il y a longtemps. La promesse. Tu ne m'as encore jamais dit que tu aimais quelqu'un plus que moi, je suis donc encore ta fidèle fiancée. On est bien d'accord, Lionel? Sakura chasseuse de cartes, c'est vraiment un dessin animé qui fait partie de mon enfance et qui aussi m'a montré quand j'étais petite que oui, tu peux être une fille et tu peux être super badass, même si tu portes une putain de robe que tu changes à chaque épisode, ce qui est très stylé d'ailleurs. Et ensuite, pour vous parler d'un manga bien moins connu, je vais vous parler des Mondes de Ran. Alors ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est édité chez les éditions Black Box, qui sont une petite maison d'édition, on va dire ça comme ça, mais ça,
Vraiment, j'en ferai un épisode dessus parce que ce truc, c'est de la bombe. Les mondes de Ran, comme dans Sakura Card Captor, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs magiques grâce à un artefact. Et ici, ce sont ses chaussures. Alors oui, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, quand elle les enfile, elle se transforme. Et on a le droit forcément à une transformation à la Magical Girl. Elle va grandir, elle va prendre de la poitrine, prendre des seins et forcément devenir ultra belle gosse. Et comment est-ce qu'elle a trouvé des baskets pareilles? Parce que moi, je veux les mêmes. Eh bien, c'est parce que dans sa famille, tout le monde a des pouvoirs magiques. Sa mère, c'est une sorcière ultra puissante qui est super renommée dans le monde magique. Son père, lui, il peut se transformer en corbeau et il fait partie d'un haut conseil magique. Et son frère aussi, mais lui il peut se transformer en loup. Donc oui, Ran est très bien entourée et entourée de personnes complètement folles et magiques. Donc ça fait d'elle une personne encore plus bizarre. Alors ici les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment cool, mais ce qui est intéressant dans ce manga, c'est qu'ici, contrairement à des Magical Girls classiques, on va vraiment s'intéresser à l'impact que ça aura sur Ran de pouvoir se transformer en grande fille. Parce que oui, ça va être une petite fille qui va vraiment pouvoir jouer à la grande fille, avec toutes les dérives que ça implique. Ce manga est génialissime et comme je l'ai dit, j'en ferai un épisode, donc vous inquiétez pas si vous vous abonnez à la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne, vous en apprendrez beaucoup plus sur ce manga. Bon alors après, je sais pas trop quand je sortirai cette vidéo, mais on verra plus tard. Là on part dans la catégorie où j'ai les yeux qui pétillent et je parle d'histoire d'amour et là je rentre dans le shoujo un peu beaucoup plus niais que beaucoup de gens n'aiment pas mais que moi j'affectionne quand même beaucoup, voilà. Donc je vais vous parler de deux mangas, un qui est récent et un qui est beaucoup moins récent mais qui est quand même bien stylé et les deux j'en ferai des épisodes dessus plus tard, mais voilà. Donc le premier c'est Fruits Basket et le second c'est Blue Spring Ride. Alors Blue Spring Ride, comme je viens de le prononcer, en fait c'est la prononciation japonaise, normalement ça se prononce Blue Spring Ride, comme on dirait normalement en anglais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent super chelou, mais c'est pas grave. Donc ici, franchement je suis désolée de vous décevoir, mais c'est un manga ultra classique, c'est l'histoire d'une héroïne qui est amoureuse de son ami d'enfance, comme 90% des mangas shoujo, génial, vive l'originalité. Mais ici ce qui est gage de qualité, c'est la mangaka qui est derrière, puisque c'est pas n'importe qui et c'est Io Sakisaka. Et si vous lisez des shoujo et que vous avez jamais entendu parler d'elle, je sais pas ce que vous faites de votre vie, clairement. Alors je dis pas ça pour vous engueuler, mais franchement, Io Sakisaka c'est une référence, autant au Japon qu'en France. Elle est publiée chez les éditions Kana et ils ont très bien fait de récupérer cet auteur, parce qu'ils ont décidé en plus de publier tout ce qu'elle avait fait et c'est une super bonne idée, merci Kana. Ici, comme je disais, c'est un manga classique avec une meuf qui est amoureuse de son ami d'enfance, tout ça, mais où est l'originalité ? Et ben clairement j'en sais rien. Ici on a affaire à un manga qui est juste classique mais qui fonctionne complètement. J'ai envie de vous dire, si vous aimez les histoires d'amour et que vous aimez quand c'est de bonne qualité, bah franchement y a rien d'autre à dire. Et alors pour tous ceux qui sont réticents à toutes les histoires d'amour niaises, ne lisez pas ça, clairement. Là c'est pas du tout un shoujo pour vous, clairement pas. Alors après Blue Spring Ride qui raconte une histoire classique, je vais vous parler du classico-classique conseillé en matière de shoujo, Fruits Basket. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce manga, il raconte l'histoire de Toru Honda. Cette fille est associée à une boulette de riz qui sourit, donc oui, un onigiri. Elle aime les gens, elle aime le partage, elle pense que tout le monde il est beau, il est gentil, et oui, elle est ultra niaise. Mais c'est ce qui fait tout son charme. Mais après par contre je dois t'avouer, soit t'aimes Toru, soit tu la détestes. Donc soit t'aimes Fruits Basket, soit tu détestes ce manga. Sauf que même si Toru est carrément niaise, il faut pas toujours se fier à un sourire, car elle est devenue récemment orpheline et elle doit donc se débrouiller toute seule. Sauf que du coup elle a pas mal de problèmes financiers quand même. Et c'est donc dans une optique de survie qu'elle va se retrouver à devoir vivre avec 3 mecs en colocation, dont 2 qui font partie de son école et qui s'appellent Yuki et Kyo. Ces 3 garçons font tous les 3 partie d'une grande famille japonaise, la famille Soma. Et celle-ci, comme toute bonne famille qui se respecte, cache un secret bien gardé. Et chez les Soma, c'est une malédiction qui plane sur cette famille. La malédiction vient du zodiaque chinois et à chaque génération, il y a un certain nombre de personnes maudites. Cette malédiction qui touche les personnes de la famille Soma implique que si une personne est maudite, elle ne peut pas prendre dans les bras une personne du sexe opposé. Ce qui veut dire que par exemple un homme ne peut pas prendre son amoureuse dans les bras, mais qu'une mère ne peut pas prendre son enfant si jamais c'est un petit garçon dans les bras. Alors en soi c'est pas grave, mais il y a énormément de discrimination du coup, parce que quand tu vois ton petit gamin qui vient de naître, qui va se transformer par exemple en mouton, ça te fait pas trop plaisir. Parce que oui, vous l'aurez compris, vu qu'ils sont maudits par le zodiaque chinois, eh bien la transformation des personnes maudites consiste à se transformer en un animal du zodiaque chinois. Et donc vous l'aurez compris, mais Toru va découvrir leur secret très rapidement, et son objectif ça va être de les soigner de cette malédiction. Je vous préviens, le dessin est hyper vieillot, et au début ça pique vraiment beaucoup. Heureusement l'auteur s'améliore vraiment à la fin et au dernier tome de Fruits Basket, mais quand même, ça fait un peu mal aux yeux au début, et ça peut rebuter pas mal de lecteurs. Mais je vous conseille Fruits Basket si jamais vous l'avez jamais lu, histoire de vous faire votre propre idée, parce que c'est vraiment
vraiment un classique à ne pas rater. Là-dedans, on a vraiment des shoujo avec des histoires intéressantes, des histoires mignonnes, des histoires qui sont trop bien, et des shoujo qui sont typiquement le genre de shoujo mielleux et doux et rose, mais intéressant. Enfin, disons que vous pouvez le lire, y a pas de souci. Et la prochaine catégorie, qui est aussi la dernière, c'est les catégories des shoujo feel good. C'est-à-dire que quand vous les lisez, vous avez une putain de patate. Quand on me dit shoujo feel good en ce moment, auquel je pense à ça. Bordel de merde. Ce truc-là, c'est juste trop bien, trop mignon, j'adore, c'est parfaitement niais. Alors là-dedans, ce truc c'est un chou à la crème, ce truc c'est blindé d'amour et de tendresse et de mignonneté, donc si vous êtes allergique à ça, n'y allez pas, mais putain qu'est-ce que c'est bon. Ça franchement, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année en matière de shoujo niais, débile, et j'ai l'impression de retourner à l'état d'enfance. Voilà. Donc lisez ça si jamais vous êtes en manque d'amour et d'histoires mignonnes, voilà, ça vous redonne goût à la vie. Alors attention, là encore, je préfère vous prévenir, c'est vraiment pas un shoujo à mettre entre toutes les mains. Là, c'est une histoire ultra niaise d'une meuf qui rêve juste simplement depuis sa plus tendre enfance d'avoir un petit copain. Nonoka, elle en fantasme tous les jours. Elle rêve de faire des trucs en couple, d'offrir des chocolats à son petit copain, d'être tout mignon avec elle, de lui offrir des cadeaux. Nonoka, elle fantasme sur le fait d'être en couple, mais elle oublie une partie importante de l'histoire, c'est qu'en fait, il faut quand même qu'elle soit amoureuse. Heureusement pour elle, elle va trouver un garçon qui s'intéresse pas mal à elle et qui va lui montrer qu'effectivement, tomber amoureuse, c'est possible. Donc voilà, cette grosse vidéo pas mal longue juste pour présenter des shoujo et enfin terminée, bordel de merde. J'espère que ça donnera envie à certains d'aller lire du shoujo, à d'autres de recommencer à lire du shoujo, et d'autres à continuer à lire du shoujo. Parce que oui, les histoires d'amour niaises et mignonnes, parfois ça fait beaucoup de bien au petit cœur, voilà. Et je tiens aussi à préciser que je sais, dans la liste, il y a pas mal de josei, mais c'est parce qu'en fait, j'ai décidé de les inclure quand même dans le terme shoujo, parce qu'en France, on fait toujours pas la différence entre josei et shoujo. Et si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo sur les shoujo. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien mes petits albatros, et puis on se voit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, à mettre un pouce bleu, un commentaire soyeux, enfin bref, voilà, vous savez un petit peu comment ça marche YouTube. Je vous fais des gros bisous, et à bientôt.